Ce mardi après-midi, les hommes de Pape Thiaw ont dû s'arracher sur la pelouse du Malawi pour la 4e journée des qualifications à la CAN 2025, 0-1. Malgré de nombreuses situations, il aura fallu un coup franc de Sadio Mané à la dernière seconde pour assurer la qualification. Les Lions ne voulaient pas encore attendre avant de composter leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, même si une contre-performance ne les éloignait pas de la vérité. Il reste néanmoins que ce mardi après-midi, à Lilongwe, la bande à Pape Thiaw a failli retomber dans ses travers. Brillant avec les mêmes difficultés sous Aliou Cissé, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont finalement assuré l'essentiel en tuant le suspense et en s'évitant 2 derniers matchs à couteau tiré, en novembre prochain avec un déplacement pour affronter un Burkina Faso déjà qualifié et la réception du Burundi qui n'a, donc, plus aucune chance de se qualifier. L'équipe du Sénégal, qui s'était facilement défait du même adversaire vendredi dernier à Diamniadio, 4-0, a, cette fois-ci, eu tout le mal à briller sur le plan offensif, même si ce ne sont pas les occasions qui ont manqué contre les Malawites. Notamment à la 5e minute de jeu quand Formose Mendy, après un relais avec Habib Diarra, centrait dans la boîte, ou encore quelques instants plus tard quand Jackson se faisait surprendre sur un centre de Sadio Mané alors que le but lui tendait les bras, 6e. Sur la même action, les Lions auraient pu obtenir un pénalty sur Habib Diarra, mais Banlak Tesma, à l'image de sa prestation globale, ne le voyait pas de cette même façon. Une nouvelle fois, les Lions auraient pu faire la différence sur des têtes de Formose Mendy et Kalidou Koulibaly, trouvés respectivement par un corner d'Idrissa Gueye et un centre d'El Hadji Malick Diouf, 18e. Mais à l'image de sa défense, le gardien malawite était bien en place. En maîtrise totale sur la possession, les hommes de Pape Thiaw ont souvent manqué de fluidité dans le jeu, de précision et d'un peu plus d'abnégation sur leurs opportunités, à l'instar de coups de tête de Nicolas Jackson sur un corner de Ghana, sans difficulté pour le portier adverse, 29e. La connexion entre Malik et Malik, notamment à la 45e, n'allait pas suffire pour débloquer la marque. 2 tirs cadrés trop molles sur 10 tentatives, le bilan n'était pas exceptionnel à la pause, face à une équipe malawite qui profitait des rares pertes de balles des Sénégalais dans leur moitié de terrain, comme celle de Ghana à la 44e minute, pour emmener des frissons dans les camps de Seny Dieng. Mais au retour des vestiaires, avec un jeu beaucoup plus consistant, les Lions ont enfin donné du boulot à William Toll, même si Formose Mendy se loupe 2 fois en début de seconde période. Camouflé par l'arbitre éthiopien, qui n'a jamais branché sur des actions litigieuses sur Mané, 35e, et Malick Diouf, 64e, les Lions pouvaient bien subir une énorme surprise. À défaut de ne pas réussir à débloquer la situation sur des occasions de Sadio Mané, 64e, Pape Gueye, 67e, ou encore El Hadji Malick Diouf, auteur d'une tentative très audacieuse à la 70e, le Sénégal a frôlé le pire. À la 71e minute, Pape Matar Sarr perd le ballon au milieu de terrain, le Malawi part à l'attaque, à l'entrée de la surface, Patrick Mwangulus essaie d'une merveille de frappe enroulée, c'était sans compter sur un Seny Dieng vigilant et qui réalise une superbe envolée. Un moindre mal pour des Lions qui ont enchaîné les occasions dans le dernier quart d'heure, mais qui ont dû se contenter de ce coup franc de Mané et de son 46e but en sélection à la dernière seconde pour s'imposer et assurer la qualification. Il faudra surfer au moins sur cette dynamique de victoire en novembre prochain pour finir premier du groupe L. L'équipe nationale du Sénégal a dû s'employer pour venir à bout du Malawi et valider sa qualification pour la CAN 2025. Encore une fois, à l'extérieur, les Lions ont éprouvé de grosses difficultés offensives et continuent sans briller en attaque loin de leur base dans les matchs de qualification. Bien qu'apathique, l'équipe nationale du Sénégal a validé sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après un large succès au stade Abdoulaye Wade vendredi dernier, 4-0, les partenaires du capitaine Kalidou Koulibaly sont allés l'emporter à Lilongwe, encore face au Malawi, 0-1. Longtemps sans solution et peu précis sur leurs actions offensives, les Lions peuvent dire merci à un Sadio Mané pas spécialiste en la matière mais buteur sur coup franc dans les arrêts de jeu. On a eu beaucoup d'occasions et on pouvait tuer le match. En lisant ces propos, vous aurez peut-être l'impression d'entendre Aliou Cissé. Pourtant non,
Ce n'est pas le désormais ex-sélectionneur des champions d'Afrique 2022 qui a prononcé ces mots. C'est bien son remplaçant, par intérim, Pape Thiaw qui parlait en conférence de presse d'après-match face au Malawi. Autant dire que malgré le changement d'entraîneur, certains soucis persistent dans les rangs de l'équipe nationale. Déjà en difficulté sur la même pelouse en septembre dernier, victoire 1-0 contre le Burundi, les coéquipiers de Sadio Mané ont encore brillé par leur manque d'efficacité pour remporter une victoire cruciale face au Malawi et s'éviter les mathématiques en novembre prochain. Et ce n'est pas nouveau de voir les Lions peiner offensivement loin de leur base. Une statistique révélatrice traduit parfaitement l'inefficacité offensive du Sénégal à l'extérieur, en match de qualification pour la CAN ou la Coupe du Monde. Ce mardi, les champions d'Afrique 2022 ont enchaîné un 9e match à l'extérieur à l'issue duquel ils n'ont pas réussi à marquer plus d'un but. Une série qui persiste depuis le 1-1 arraché au Togo en novembre 2021. La dernière fois que l'équipe nationale du Sénégal a marqué plus d'un but dans un match comptant pour des qualifications à la CAN ou au Mondial, c'était lors d'une victoire 3-1 face à la Namibie, à Windhoek, où Famara Diédhiou avait claqué un triplé, le 12 octobre 2021, soit il y a 3 ans. Qualifiés. Donc, pour la prochaine CAN au Maroc, les Lions auront l'ambition de l'emporter à l'extérieur, en novembre prochain, avec plus d'un but face au Burkina Faso pour espérer prendre la première place de leur groupe L. Un objectif beaucoup moins déterminant qu'une qualification pour la Coupe du Monde. Dans la mesure où il y aura 3 rendez-vous à l'extérieur, en 2025, face au Soudan, la RD Congo et le Soudan du Sud, il faudra bien évidemment garder la constance en défense, mais il sera aussi nécessaire de rectifier le tir sur le plan offensif pour espérer se qualifier directement au Mondial 2020. Intérim à la tête de la sélection sénégalaise après le départ d'Aliou Cissé début octobre. Cissé, qui avait dirigé les Lions de la Teranga pendant 9 ans, semblait pourtant prêt à prolonger un peu plus son aventure avec l'équipe. Comme l'a révélé le journaliste Mansour Loum sur X, Cissé avait proposé de coacher l'équipe nationale pour les matchs d'octobre sans demander de compensation financière. Cette offre est intervenue après qu'il eut appris que son contrat, qui expirait en août, ne serait pas renouvelé, malgré les promesses de la Fédération sénégalaise de football, FSF. Loum explique que, malgré cette proposition de Cissé, l'autorité compétente a décliné, préférant tourner la page. Après la rupture avec Cissé, la FSF a décidé de se projeter vers l'avenir en confiant l'équipe à Pape Thiaw. Ce dernier n'a eu que quelques jours pour préparer les 2 matchs, utilisant la liste de joueurs précédemment établie par Cissé. Malgré ce contexte, Thiaw a brillamment réussi son intérim, avec 2 victoires contre le Malawi, 4-0, 1-0. Grâce à ces succès, le Sénégal a accumulé 10 points et s'est qualifié pour la CAN 2025. Sadio Mané, buteur dans les dernières minutes du second match, 90+6, a scellé cette qualification. Ainsi, l'éviction soudaine d'Aliou Cissé n'a apparemment pas affecté la performance du groupe, qui a su rester concentré et performant sur le terrain.